Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche à la présidentielle, est dans l'Oise ce matin. Il est venu soutenir les salariés de Steel Saxby à Montataire, dont l'usine est menacée de fermeture. Nous serons en direct avec lui dans un instant. Mais d'abord de la politique. Ce matin, je vous le disais, Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche à la présidentielle, est à Montataire, dans l'Oise. Il est venu soutenir les salariés de Steel Saxby. Il a répondu à l'invitation des 185 salariés de cette usine menacée de fermeture. Et nous y reviendrons tout à l'heure. Notez. Et on retrouve Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche à Montataire. Il est, je vous le disais, venu soutenir les salariés de Steel Saxby, dont l'usine est menacée de fermeture. Il est accompagné donc par l'ancienne secrétaire du Parti communiste, Marie-Georges Buffet. Et nous retrouvons Jean-Luc Mélenchon sur place. Bonjour. Bonjour. Alors les salariés sont dans le désarroi. Alors qu'est-ce qu'aujourd'hui les élus, les politiques peuvent faire pour éviter tous ces plans sociaux ? D'abord, nous sommes surtout dans le deuil, car nous avons perdu l'un des nôtres, épuisé à la tâche et au combat. Mais nous n'avons pas de désarroi, nous luttons. Et je veux dire ici très solennellement que nous parlons d'une usine qui est profitable, qui produit des objets de haut niveau technique et qui est victime exclusivement de la rapacité, la cupidité d'un fonds financier. Il n'y a aucune raison objective à ce que cette usine soit menacée. Elle fonctionne bien, les ouvriers et les ouvrières sont de très haut niveau, donc tout est affaire de volonté politique. Si les dirigeants politiques laissent faire les marchés financiers et les laissent faire des prédations de cette nature, alors le pays se videra de son sang, se videra de son industrie. Il faut donc résister. La loi le permet de toutes les manières possibles. Alors, on le sait, vous êtes en campagne pour les élections présidentielles de l'année prochaine. Alors, oui. Aujourd'hui, vous allez susciter de l'espoir auprès de ces salariés. Alors, mais après, pour eux, demain, que va-t-il se passer après votre départ ? Alors, moi, je ne suis pas leur responsable syndical. Ils en ont et d'excellents. Et par conséquent, c'est eux qui décident de la forme de leur lutte. Ce que je veux leur dire, c'est qu'ils peuvent avoir le courage de cette lutte parce qu'il est possible de faire autrement et de sauver cette entreprise qui n'est nullement menacée, je le rappelle, par elle-même. Elle n'est menacée que par les financiers. Si l'on veut donc rendre politiquement les coups, c'est aux financiers qu'il faut s'en prendre. Eh bien, je suis sûr que ma parole, celle des camarades qui m'entourent, aura porté et qu'elle donne davantage de confiance en soi dans la lutte. Et c'est ce dont nous avons besoin. Et nous, les Français, nous sommes une nation de haut niveau industriel. Nous sommes capables de faire de très beaux produits, on le voit ici. Ça suffit d'aller béer devant le modèle allemand et de faire des phrases sur la désindustrialisation quand on laisse périr le terrain industriel. Alors concrètement, comment souhaitez-vous agir ? Ah ben, ce sont des lois à plusieurs niveaux, c'est pas très compliqué à faire. Le premier niveau, d'abord, c'est la responsabilité sociale de ceux qui dirigent cette entreprise. Je parle des fonds financiers. Le code pénal punit le fait que l'on porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation dans le domaine économique et financier. Malheureusement, la loi ne précise pas comment cette condamnation a lieu. Donc il y a déjà un premier niveau. Deuxième niveau, c'est le niveau de la protection que l'on peut donner à une entreprise par le fait que ses travailleurs peuvent avoir un droit de veto lorsque l'entreprise est bénéficiaire. C'est le cas lorsque ces produits se vendent. C'est le cas, il y a 7000 commandes qui sont là, que les travailleurs aient un droit de veto suspensif sur les décisions de fermeture des entreprises. Et troisièmement, c'est évidemment les protections que l'on doit mettre autour des frontières européennes pour éviter qu'on nous enlève comme ça toutes les productions pour les enlever, les emmener ailleurs et ensuite les revendre ici. Vous voyez, ce sont des choses faciles à organiser. Alors pour finir, un dernier mot de politique concernant les élections législatives, cette fois-ci 2012. On avait parlé de vous dans la première circonscription de la Somme. Alors serez-vous candidat ? Je dément totalement. Ce sont des petits jeux politiciens auxquels je n'ai rien à voir. Personne ne se soucie, et moi le premier, de savoir si je vais être candidat aux élections législatives. Pour l'instant, ma circonscription, c'est la France, et ma patrie, c'est la classe ouvrière. Merci à vous, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir accepté de répondre à nos questions.